Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis la sœur Rachel, je suis haïtienne et je vivais aux États-Unis. Et je veux louer Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu m'aimes vraiment, Jésus, tu es le Dieu très haut. Oui, 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 tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, où c'est bon Dieu. Oui, oh, oui, où c'est bon Dieu. Oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui, où c'est bon Dieu. Oui, oh, oui, où c'est bon Dieu. Oui, oh, yes, you are the Lord, you are the Lord, most high. Yes, you are the Lord, you are the Lord, most high. Oui, tu es le Dieu, Alpha et l'Oméga, plus haut, très haut. Oui, où c'est bon Dieu, tu es le Dieu. Oui, oh, tu es mon Père, tu es ma mère, tu es le Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Plus haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Encore une fois, cela se Rachel. Je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Et je bénis le Seigneur depuis de la ventre de ma mère jusqu'à 7 heures. Je louais le Seigneur, je bénis. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ m'aime vraiment. Et autrefois, mon passé, c'était vraiment difficile de ma naissance et dans mon enfance. Comme si pour aimer, oui, Dieu m'a donné un cœur comme si pour aimer, mais quand je regardais la nature, c'est vraiment différent. Et avant que je retrouve le groupe Jésus revient, dans mon cœur, c'était vraiment difficile. Et surtout comme si pour attacher avec des autres, c'est un peu difficile. Et j'ai toujours regardé le témoignage sur YouTube. Et puis novembre 2020, et je tombais sur le groupe Jésus revient. Et c'était vraiment l'histoire inexplicable. Je bénis le Seigneur pour ça. Autrefois, je vivais comme si, malgré j'étais à l'église, je vivais comme, comment on peut te dire ça?
et les païens, mais des pantalons, des mèches, et tout ça. Et quand je tombe sur le groupe Jésus revient, ça a vraiment comme si Dieu m'a changé. Et surtout pour la sainte doctrine, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dis enseignement. Je dis Seigneur, et surtout merci pour le groupe Jésus revient. Et maintenant, je me sens comme si libre. Auparavant, et c'est nettement différent. Nettement différent. Autrefois, avant que je connais le groupe Jésus revient, avant que je suis mariée, je menais une vie comme si je vivais dans fornication et tout ça. Et tout ça, c'était vraiment difficile. Et comme si vraiment je grandis comme si pas avec mon père et ma mère. Et c'était vraiment difficile, comme si pour trouver l'amour, comme si au fond de mon cœur, c'était vraiment difficile pour moi, pour aimer vraiment. Et j'ai cherché ça et partout, je ne le trouvais. Et surtout quand je suis mariée, mon mari, comme si pour m'aimer, pas vraiment. C'était difficile pour moi dans le mariage. C'était vraiment difficile. Je passais toute ma vie à souffrir beaucoup. Je souffrais beaucoup. Je suis un peu timide. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sois fortifié, Seigneur de Dieu. Sois fortifié, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes avec la sœur Rachel, haïtienne, qui vit aux États-Unis. Alléluia. Et il faut dire qu'elle a commencé son témoignage, mais bon, vu qu'elle est beaucoup timide, il faut savoir que le Saint-Esprit n'a pas un esprit de timidité, Rachel. Alléluia. Alors, bien aimé, tout à l'heure, Rachel est en train de parler de sa vie. Elle vivait dans le monde, elle vivait dans l'impudicité, dans la fornication. Alléluia. Elle vivait dans les vices de ce monde. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'elle a rencontré le groupe Jésus revient, par cette doctrine, il y a eu un bouleversement dans sa vie, et ce qui a fait qu'elle a changé, et elle s'est attachée à la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle vienne ici en Côte d'Ivoire, pour recevoir non seulement son baptême, et puis sa délivrance. Alléluia. Alors, bien aimé, la sœur Rachel, que le Seigneur te bénisse. Alors, comment est-ce que tu vas? Bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je veux savoir, juste avant que tu viennes ici et jusqu'à maintenant, est-ce que tu sens une différence de ton passé? C'est-à-dire qu'avant que tu viennes depuis les États-Unis jusqu'à ce que tu es revenu, tu as eu la délivrance et le baptême. Ah oui, Comment est-ce que tu te sens? ça a été difficile. C'était difficile de passer. Alléluia. Jésus est fidèle. Amen. Amen.
Alors, comment est-ce qu'il faut, tu vas bien nous expliquer un peu, voilà, si tu veux, tu vas aussi parler aussi un peu en langue haïtienne, en créole, voilà, pour que ceux aussi de Haïti qui nous suivent en ce moment, aussi, puissent aussi comprendre, pour ceux qui ne parlent pas le français, et aussi, tu vas aussi parler aussi à ceux aussi qui parlent aussi en français, puisque elle parle plus l'anglais et le créole, donc ce mélanger-là fait que le français n'arrive pas à bien sortir. Alléluia. Alors, Rachel, voilà, comment est-ce qu'a été ton parcours, c'est-à-dire dans le monde? Quels sont les affres que tu as rencontrés? Qu'est-ce que tu as dû supporter, c'est-à-dire les difficultés dans la famille, paternelle, maternelle, et quelles ont été ces difficultés-là que tu as rencontrées qui ont fait que tu ne ressentais pas de l'amour, que tu n'avais pas d'amour? Ok, je peux expliquer la créole. Alléluia. Ok. Et shalom, mes frères et sœurs, et surtout pour les nations haïtiennes. Et encore une fois, je suis la sœur Rachel. Je suis un peu timide et je n'aime pas vraiment parler. Non, désormais tu n'es plus timide. Le Saint-Esprit est en toi. La timidité va te libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Pour mon enfance, était vraiment difficile. Comment je suis née. Et mon père m'a violé ma mère et c'était vraiment horrible. Les moins dit comme si horrible, c'est parce que papa m'a été violé maman et l'Elvin connaît que maman est enceinte et dit maman pour maman me tirer petite là. Et puis maman m'a dit non et ça fait premier petit lui, il n'est pas qu'à faire un bagage comme ça. Et après ça, l'autre monde vient comme si battre maman moi. Après, les moins fait l'hôpital général de Port-au-Prince. Et maman m'a toujours dit moi les moins faites et docteur avec infirmière viennent entourer ça là. Je dis madame vous mettez patience avec petit ça et faites tout ce qu'on est capable de faire parce que c'est lui-même qui a aidé. Et vraiment vrai, Dieu a fait beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je dis merci à Dieu. Et comme si pour aimer, depuis un petit monde dit qu'il va aller vers avec les mamans et les papas et pour bien comprendre la situation. Moi, élevé tant pour un monde qui un petit monde qui reste à moi, qui reste avec. Papa m'a été grand dame était avec lui, dame ça va le connaître souffrance avec lui et même comme si pour l'école et il était vraiment intelligent. Mon écrit était comme ça et pour apprendre l'école, c'est vraiment difficile. Difficile. Et moi, j'ai grandi comme ça. Et dès moi, avec papa, je suis aux États-Unis. Et je commence à vivre sans, comme si, pas d'amour. Et quand je vivais avec mon père, c'était vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Et ça ne marche pas.
pour moi et mon père. Et arrivé un certain temps, et mon père m'a demandé pour sortir à la maison, pour sortir. Et je sortis, je vivais avec des amis qui étaient lesbiennes. Et en ce temps-là, Dieu me protège. Je bénis le Seigneur pour ça. Et après ça, mon parcours, c'est toujours rester avec les autres. Ça ne marche pas. Laissez-la comme ça, comme ça, comme ça. Après, je trouvais mon mari. En ce temps-là, je pense que mon mari m'aime. Mais c'était faux. En ce temps-là, je souffrais beaucoup avec mon mari. Je souffrais beaucoup, 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 beaucoup. Il pas même voulu comme si pour les t'as un petit ensemble avec moi. Je ne voulais pas parler de ça. Parce que ça un peu triste. Et maintenant, mon mari a vraiment changé. Mais comme si au fond de mon cœur, pour aimer mon mari, non. J'ai toujours pensé, depuis l'année 2013, pour vivre seule. Parce que ça a été difficile. Difficile, difficile. Malgré mon mari a vraiment changé, mais je bénis le Seigneur pour ça. Quand je tombais sur le groupe Jésus revient, c'est là mon histoire a commencé. Et je suis vraiment changée. Parce qu'en ce temps-là, j'étais comme sur le groupe, sur en ligne. Et chaque matin, c'est quand je fais études. Et puis, arrivé en certain temps, pendant l'étude, même quand je parlais, malgré que j'étais timide en pile, même quand toujours comme si préparé, et nos bagages pour moi dire. Et puis, pendant que et tomber sur comme si un passage qui dit que si comme si vous gagnez un monde qui fait un bagage, on va le déposer au fond non et il faut que comme si à réconcilier avec l'empile. Et puis ce jour-là, bon, pas parler, moi pas dire rien. Parce que ça a bouleversé l'esprit en pile. En pile. Après ça, en novembre 2020, et puis, moi tombé sur le témoignage de la sœur Aïssa. Pendant que je commençais à regarder, après, Alléluia. Je tombais sur la sœur Déborah. Et le Saint-Esprit a parlé avec elle. Et le temps fini. Alléluia, alléluia. Voilà que la sœur Rachel nous disait comme ça que elle était, pendant qu'elle était toute petite, alléluia, elle avait subi beaucoup de méchanceté, c'est-à-dire elle a vu beaucoup de méchanceté venant de son père, alléluia, venant de son père qui maltraitait sa maman, alléluia, et elle a vu toutes ces choses, toute petite, ça l'avait vraiment affectée. Ça l'avait vraiment affectée jusqu'à tel point qu'elle a grandi avec cela dans le cœur et ça produit la colère en elle. Ça produit la colère en elle, et ce qui a fait que lorsqu'elle est devenue grande, elle a commencé à avoir de la haine
pour les hommes, la haine pour les femmes, la haine pour le monde et tout ça. Et donc, elle ne pouvait pas vraiment supporter que les personnes soient auprès d'elle, puisque à chaque fois, ces mêmes choses lui revenaient en tête. Elle repensait encore à ces mêmes choses, aux maltraitances que sa mère avait subies et tout ça par son père, et ça l'avait vraiment affecté. Ce qui a fait que de son parcours, elle était sortie de la maison familiale, voilà, puisque son père l'avait mise dehors. Elle était sortie de la maison familiale et elle est allée vers des copines, des amis du Théo. Et marchant avec les lesbiennes, avec les homosexuels et tout ça, elle a commencé à avoir une vie de débauche. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous a ramené Rachel. Alléluia. Amen. Alors, Rachel, voilà, tout à l'heure, comme tout à l'heure tu le disais, je pense que tu parlais bien en créole. Voilà, que après tout ce temps, c'est-à-dire après ton mariage, où tout a commencé, tu disais qu'après ton mariage, c'est-à-dire après le mariage, quand tu t'es marié, c'est vrai qu'il y a eu encore d'autres choses, tu as eu à vivre d'autres tribulations dans le couple, des difficultés avec ton mari, ton époux. Ah oui, je en parlais ça en créole, je m'exprimais, mais je ne vais pas trop détailler, non, trop détailler de ça, parce que c'est-à-dire que monsieur, oui justement, c'est-à-dire que dans le passé, monsieur, il te trompait, c'est ça, et tu supportais ces choses. Et ensuite, comme si mon mari, comme si me mariait, juste comme si pour, en ce temps-là pour les résidences, parce que il avait sa fiancée, c'est mon mari qui a déviergé, tout ça, et même après le mariage, et c'était un combat, oh. Et Dieu m'a fait grâce. Mais en ce temps-là, j'ai toujours parlé avec mon mari, avec moi, et Dieu va te bénir, je toujours comme si prophétiser. Justement, c'est des paroles de bénédiction, oui. Voilà, que le Seigneur allait le bénir avec toi. Oui, oui, j'ai toujours... Ah oui. D'accord, et donc après ça, il y a eu toutes ces choses qui sont arrivées et il a commencé à travailler et tout ça, et après il a commencé à te tromper, c'est ça? Oui, avant c'est mon mari qui travaillait, moi je restais à la maison. Et mes 2 filles, j'ai 3 filles, mes 2 premières filles, c'était vraiment difficile. Difficile pour moi. Et parce que mon mari parle beaucoup des choses. Et pour ça, c'était dans le passé, je n'ai pas trop misé sur ça. Et donc, comme ça, tu disais que il trouvait mieux ailleurs, et il trouvait beaucoup ailleurs, c'est ce qui t'a poussé à faire de la chirurgie. Ah oui, mon mari t'a poussé à faire beaucoup de choses. Et en 2014, mon mari m'a poussé pour faire de chirurgie au niveau de le nez. Et après, il m'a demandé pour faire au sujet de mon ventre, et je refuse. Alléluia. Mais au sujet de mon nez, je fais ça. Alléluia, bien aimé. Voilà. Et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas la vérité, pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, aujourd'hui, à cause d'une tierce personne, à cause d'un homme ou à cause d'une femme, on est amené à faire des choses que le Seigneur ne fait pas. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de bien-aimés, d'enfants de Dieu, utilisent leur corps pour la séduction, utilisent leur corps pour plaire, soit pour plaire à l'homme, ou soit pour plaire à qui que ce soit. Alléluia. Voilà que notre sœur Rachel, pour plaire à son homme, à ce temps-là, elle était comme obligée, puisque son époux avait des yeux pour d'autres filles dehors, donc elle était comme obligée d'aller faire de la chirurgie au niveau de son nez. Alléluia, vous voyez, au niveau de son nez, de faire de la chirurgie, il demandait de faire de la chirurgie au niveau de son ventre, c'est-à-dire que pour aplatir le ventre. Alléluia. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, à l'image de Dieu.
Alléluia. Et comment est-ce qu'un homme peut-il changer, c'est-à-dire changer sa forme? Alléluia. Demandez au potier, mais pourquoi est-ce que tu m'as façonné comme ça? Moi, en tant que vase, toi le potier, pourquoi est-ce que tu m'as façonné ainsi? Alléluia. Ça, c'est quelque chose de mondain. Alléluia. Et malheureusement, elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ à ce temps-là. Et ce qui l'a poussé à faire ces choses. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, et même qui sont aussi dans la sainte doctrine, qui par la convoitise ou à vouloir plaire aux hommes, s'emmènent ou sont obligés de faire certains sacrifices, certaines choses, alléluia, qui les condamnent, qui les poussent au péché. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte à ne point faire ces choses. Alléluia. Je vous exhorte à ne point faire ces choses. Parce que ces choses ne sont pas de Dieu. Ces choses ne sont pas de Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit de ne point se confier à un ami, à un intime, seulement qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, si nous voulons essayer d'enlever une partie de notre corps, nous voulons essayer de soustraire une partie de notre corps, seulement pour plaire aux hommes, c'est que nous ne plaisons plus à Dieu. Alléluia. Nous ne plaisons plus à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, oui, comme tu disais, alors tu continues. Après la chirurgie abdominale, là tu n'as pas pu faire la chirurgie abdominale. Voilà. Parce qu'il a voulu que tu ressembles aux mannequins, c'est-à-dire les Miss. C'est ça, les femmes Miss avec des silhouettes, avec des rondeurs. Il a voulu en fait te façonner à sa juste mesure, comme il le souhaitait, pour que tu ressembles à ces Miss qui passent à la télévision. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime comme ça. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu as appris cette chose? Parce que c'était pas vraiment facile pour toi de changer quelque chose sur ton corps. Est-ce que réellement ça te venait de ton cœur, du fait qu'il puisse t'accepter ainsi, tel que tu es, ou bien il fallait que toi-même tu te donnes des efforts pour être comme il voulait que tu sois? Bon, quand j'étais petite, parce que mon nez était vraiment gauche, toujours le même. Ouais. Et... Mais devant le Seigneur Jésus-Christ, ton nez n'est pas beau. Et quand les autres, comme si, toujours comme si, parlaient de moi, quand je devenais jeune, je veux faire ça. Mais après, j'ai changé mon intention. Mais pour faire la chirurgie de nez, ça c'est mon mari qui m'a poussé. Je pensais beaucoup, je parlais avec lui. Tu disais que tu pouvais perdre ton foyer à cause de ça. Et après, j'ai décidé. Mais pour le sujet de mon ventre, je refuse. Sincèrement, je refuse ça. Alléluia. Alors maintenant, on va se parler un peu. Tu vas raconter un peu quels ont été les déclics, c'est-à-dire dans ta vie, la vie que tu as menée dans le monde particulièrement. Qu'est-ce que sont les choses en fait auxquelles tu t'es attaché? Qu'est-ce que tu faisais que lorsque tu es venu dans la sainte doctrine, tu as vu que ces choses n'étaient pas vraiment conformes à la parole de Dieu? Bon. Et quand j'étais petite, l'esprit de prostitution, et il y a ça et me poursuit. Et là, ça a commencé lorsque tu es sorti de la maison familiale? Non, avant, quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, j'ai embrassé, dans mon enfance, j'ai embrassé une fille. Et c'est là que je m'arrête. Et après, quand je suis sortie de la maison de mon père, j'ai une amie que je suis à l'aise, vraiment à l'aise avec elle. Et elle était lesbienne, mais moi je ne sais pas. Et quand je connais qu'elle est lesbienne, je laissais la maison. Et je vivais j'ai une autre amie, je allais chez elle.
Oui, c'est comme ça. Ah oui. Alléluia. Alors, bien aimé, dans le livre de Proverbes, alléluia, le livre de Proverbes 22, 6, Proverbes 22, verset 6 nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Alors, chers parents, pour vous qui nous suivez présentement sur notre chaîne de télé Jésus revient TV. Alléluia. Et nous sommes, pour appeler encore, nous sommes avec la sœur Rachel, qui est haïtienne et qui vit aux États-Unis. Alors, par ce verset, je veux rappeler encore aux parents qui dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Et c'est dès le bas âge qu'il faut apprendre, il faut inculquer des valeurs aux enfants. Dès le bas âge qu'il faut apprendre la parole de Dieu. Il faut amener les enfants à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Il faut amener les enfants à comprendre l'essence de la vie. Alléluia. Et ne pas les laisser les abandonner tout seuls comme des adultes, afin qu'ils vivent comme ils veulent. Alléluia. Le Seigneur nous dit: et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est dès le bas âge que tout commence. Et donc, si on doit attendre que l'enfant soit grand, que l'enfant soit âgé, soit de 15 ans, avant de commencer à lui donner des conseils, de lui donner des valeurs, bien aimé, il sera trop tard. Parce que la Bible déclare que le diable, il rôde toujours, cherchant un moyen pour dévorer les enfants de Dieu. Alléluia. Et puisque le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, alors sachez que dès que vous qui êtes chrétiens, dès que un enfant vient au monde, le diable commence à rôder. Et il cherche à quoi? À voler. Il cherche à quoi? À détruire. Il cherche à égorger. Égorger qui est l'enfant? À détruire la vie des enfants. Alors, le diable va commencer, soit à l'école, à leur donner des amis, des amitiés, des femmes, des filles, pardon, entre elles, qui vont commencer à parler de sexualité. Qui vont se montrer des images pornographiques. Ou celles qui ont des téléphones, voilà, qui vont donner se montrer des vidéos pornographiques. Mais dès la maison, si vous n'enseignez pas cela à vos enfants, si vous ne leur dites pas que ces choses-là conduisent en enfer, comment est-ce que les enfants pourront résister lorsque leurs camarades leur montreront des images pornographiques, leur montreront des vidéos, des images à caractère de nudité? Alléluia. C'est dès maintenant qu'il faut leur enseigner la vérité, la parole, afin que lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront point ni à gauche ni à droite. Parce que cette parole-là, qui est la sémence de Dieu, sera ancrée en eux. Et lorsqu'ils se trouveront devant telle ou telle situation, la parole va ressurgir dans leur cœur. Alléluia. Parce que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors bien aimés, ne laissez pas vos enfants comme ça. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Lorsque vous méditez, et vous laissez les enfants qui sont à la maison, et les enfants vont jouer aux jeux vidéo, hein, les enfants vont jouer au football. Voici le meilleur enseignement. Voici la meilleure distraction. Voici la meilleure distraction. Voici le meilleur temps de repos. Voici le meilleur plaisir. La parole de Dieu. Alléluia. Puisqu'il est dit quoi? Dans le livre de Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, afin que ton enfant puisse réussir, il faut lui donner cette parole. Il faut acheter une Bible à chaque enfant. Il n'est pas d'acheter un testament ou sur le Nouveau Testament, mais acheter la Bible complète. Alléluia. Et les enfants qui sont de moins de 5 ans, on peut leur acheter, ceux qui n'arrivent pas à lire normalement, on peut leur acheter des Bibles avec des images. Alléluia. La Bible, version 8 secondes. Alléluia. Pour leur éducation spirituelle, afin qu'ils puissent grandir avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, la sœur Rachel, tout à l'heure, qui disait que, voilà, lorsqu'elle était petite, elle a commencé à avoir des sentiments impudiques en elle. Hein, qui la poussait, qui la menait à se prostituer. Déjà toute petite. Tu vois, elle avait des sentiments de séduction en elle. Hein, qui l'amenait à se prostituer, à vouloir voir ou faire ce que les autres faisaient. Mais d'où est-ce que cela venait?
s'il n'y avait pas au préalable d'enseignement venant de ses parents. Alléluia. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ont subi ces choses. Et aujourd'hui, qui ont été plongés dans le monde, plongés dans l'abomination, plongés dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans l'impudicité, dans la débauche. Parce qu'il n'y avait pas eu de suivi, parce que les parents n'étaient pas chrétiens, parce que les parents étaient catholiques, parce que les parents étaient athées, musulmans. Et ils n'enseignaient pas la saine doctrine à leurs enfants. Alléluia. Alors pour vous qui avez reçu la saine doctrine, n'oubliez pas d'acheter une Bible pour vos enfants et de leur faire lire ça à chaque fois. Qu'ils la méditent, qu'ils récitent au moins, qu'ils prennent au moins 1 ou 2 versets. Alléluia. Ça serait utile pour leurs âmes. Amen. La sœur Rachel. Donc on va continuer. Alors, après ce temps, puisque les parents t'avaient abandonné, et j'étais rentré dans la prostitution, j'avais eu des appréhensions. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était de plein cœur que toi-même tu t'es rentré dans ces choses-là, ou bien c'était poussé par la maltraitance de ton père? C'était poussé par le père qui a fait que tu étais obligé de rentrer dans ces choses. C'est ça à cause de ce que ta maman subissait à la maison? Non, mon père... Il était vraiment dur avec vous. Ah oui, mon père vraiment strict. Beaucoup. Mais pour vivre avec ma mère, je vivais avec ma mère. Pas comme si pour un peu de temps. Je vivais avec ma mère. Mais quand je vivais avec mon père malgré mon père était marié, elle avait une copine. Et c'est elle qui m'a élevé. C'était vraiment difficile, douloureux pour moi. Donc tu as été élevé par la copine à ton père. Ah oui. Et donc elle t'a maltraité. Beaucoup. Voilà. Alléluia. Et on rencontre beaucoup ce genre de situation. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les belles-mères qui sont vraiment douces et bonnes. On a rencontré plusieurs témoignages des bien-aimés qui ont subi des maltraitances au niveau de leur belle-mère et tout ça, de leur marâtre. Et vraiment, ça n'a pas été vraiment facile. Ce qui a forgé un caractère dans la vie de certaines personnes et qui ont été obligées de commettre des choses qui n'étaient pas en eux, qui ne voulaient pas faire. Et même des belles-mères qui ont poussé des enfants à aller se prostituer, aller sortir ici dans la maison de ton père, qu'est-ce que tu fais? Alors va te prostituer, alors sors de la maison, alors va travailler, bien qu'ils n'étaient pas même à l'âge de travailler, mais tu fais pas là, hein, tes amis, tes camarades sont mariés là-bas, ils ont leurs copains, ils ont leurs copines, et malheureusement on les poussait à la prostitution et tout ça, puisqu'il y a d'autres même qui subissaient des crises de faim, voilà, qui ne mangeaient pas et tout ça, vraiment. Et dis-moi Rachel, comment est-ce que ça a été? Tu peux essayer de nous raconter un peu, juste brièvement. Juste brièvement, vraiment. Oh, elle avait un fils. C'est son fils qui m'a dirigé. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Alléluia. Voilà que la sœur Rachel, elle a été c'est-à-dire, comme pour dire violée, voilà, ou dépucellée, voilà, par le fils à sa belle-mère. Alléluia. Le fils à sa belle-mère. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont subi ces choses. Alléluia. Et toutes ces choses-là l'ont affecté, toutes ces choses-là ont produit des choses en elle. Et des esprits, des démons sont entrés en elle et vraiment ont influencé sa vie. Aujourd'hui, qui l'ont mené, qui l'ont poussé à la colère. Alléluia. Qui ont créé la colère en elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle pense à ces choses, c'est la colère, c'est la vengeance. C'est la vengeance, c'est la révolte. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui peut enlever toutes ces choses en nous. Alléluia. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, Rachel, alors, dis-moi, juste avant de venir en Côte d'Ivoire,
qu'est-ce qui te fatiguait encore plus? Qu'est-ce qui dominait en fait sur toi? Ah, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui dominait sur toi? Beaucoup. Avant que je retrouve le budget, je l'ai dit. Pour des actes, comme si pour attacher avec les autres. T'attacher aux hommes, c'est-à-dire pour parler avec des gens, c'était vraiment difficile. Difficile. C'était quoi qui était en toi? C'était la haine, tu ressentais la haine. La haine. Mais à part cela, ton entourage, là, ça allait. Est-ce que tes relations avec ton entourage, la famille, ton mari, à la maison, les enfants, comment est-ce que c'était? Difficile. C'était difficile. J'imagine que tu n'entendais pas de bonnes relations avec tes enfants. J'imagine que tu étais dur avec tes enfants. Beaucoup. Beaucoup dur. Beaucoup dur. Beaucoup dur. Beaucoup dur. Puisque à cause de ces choses que tu as vécues, que tu as subies, c'est ça? Ah oui. Beaucoup dur avec mes enfants. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fait un grand travail. Oui, depuis avant que je... Avant que tu n'arrives. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Et l'amour de Dieu est entré en toi. Avant, je toujours comme si aimé, mais il y a un certain temps, je reculais, comme si quand une personne vient comme si pour près de moi, moi je reculais. Ouais. Parce que je veux beaucoup souffrir et pour attacher avec les autres. C'était vraiment difficile. Ah oui. Sois fortifié. Merci. Alléluia. Mais jusque-là, après ton arrivée, c'est-à-dire que lorsque tu es arrivé en Côte d'Ivoire, là tu es passé par la délivrance. Ah oui. Et comment est-ce qu'elle était la délivrance? Tu peux parler de ça. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alors, notre sœur Rachel, elle est passée par la délivrance. Et il faut dire que la délivrance n'a pas été facile. Voilà, vous pouvez même le constater. Vous le constaterez sur notre page YouTube, Jesus Comes Soon. Alléluia. C'était vraiment pas facile sa délivrance parce qu'il y avait l'esprit de la colère, l'esprit de l'insoumission qui était vraiment là. Alléluia. À tel point que, c'est-à-dire elle, dans son passé, elle arrivait même à se battre même avec les hommes. Ah, c'est vrai. Tu vas parler un peu de ça parce que puisque l'esprit de la colère était là, il y avait comme un démon guerrier qui, voilà. Quand je parlais avec mon mari, c'est Dieu. Je respecte mon mari. Mais quand je parlais, là, comme si pour parler des propos, mais comme si Dieu sévère, oui. Je suis comme ça, par avant. Et donc tu te bagarres avec monsieur? Oh oui. Oh, Rachel ne fait plus ça. Non, pas maintenant. D'accord. Alléluia. Et donc l'esprit des soumissions, l'esprit de la colère l'amenait même à se bagarrer. Parce qu'à la délivrance, c'était vraiment pas facile. On était vraiment nombreux à la maintenir. Parce qu'il y avait une force en elle qui vraiment, si on n'était pas nombreux pour la maintenir, vraiment, alléluia. Et c'était pas vraiment facile. Mais le Seigneur, par sa grâce, l'a libérée de l'esprit de l'insoumission, de l'esprit de la colère. Alléluia. Et aujourd'hui, elle est devenue très très douce. Celle qui avait un cœur de pierre, qui n'arrivait pas à aimer, qui n'arrivait pas à pardonner, qui n'arrivait pas à se rapprocher des uns et des autres. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a enlevé ce cœur de pierre, ce cœur d'orgueil, ce cœur de résistance, ce cœur d'incrédulité, ce cœur que le diable avait déposé en elle. Et le Seigneur l'a arraché et il a mis en elle un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de douceur, un cœur rempli de patience, un cœur rempli de bonté, un cœur rempli de débonarité. Alléluia. Et la sœur Rachel, alors, juste après ce temps, comment est-ce que tu te sens maintenant, le cœur ton mari, est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu as eu à l'appeler pour t'excuser et tout ça, pour tout le mal, tout ce qui est passé? Tu as eu à faire la restitution? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour rappeler encore à toutes les femmes qui sont encore insoumises,
vous savez que le mari est le chef de la femme. Alléluia. Et c'est comme ça que Christ est le chef de l'homme. Alors, toute femme qui est insoumise à son homme désobéit à Christ, désobéit au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je vous rappelle encore pour vous qui avez embrassé la saine doctrine, vous devez faire la restitution. Vous devez faire la restitution. Vous devez aller vers votre mari, vers votre époux, à qui vous avez manqué de respect. Vous devez aller vous humilier devant lui et lui demander pardon. Lui demander pardon pour tout ce que vous avez eu à faire. Alléluia. Parce que sans cela, si vous mourrez aujourd'hui, si la trompette sonnerait ou sonnait aujourd'hui, bien aimé, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Alléluia. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors s'il y a encore l'orgueil en toi, s'il y a encore l'insoumission en toi, s'il y a encore la colère en toi, bien aimé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir et que ces choses soient brisées en toi. Alléluia, afin de plaire à l'Éternel ton Dieu. Alors, Rachel, revenons. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire aux bien-aimés, à tous ceux qui nous suivent ce soir? La sainte doctrine. La sainte doctrine. C'est la vérité. Alléluia. La sainte doctrine, c'est la vérité. Ça a apporté beaucoup de choses dans ta vie. Oui. Aujourd'hui, Tu es une personne nouvelle. amen. Tu es transformée. Alléluia. Bien aimé, le livre de 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle, avant, qui était femme bagarreuse, femme colérique, femme rancunière, femme orgueilleuse, femme insoumise, aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, elle est devenue une femme douce. Alléluia. Une femme compréhensible, une femme attentive, une femme aimable, voilà, qui ne repousse personne, voilà, qui ne s'éloigne de personne. Et on le voit par là, lorsqu'elle est venue au temple, lorsqu'elle dansait, elle dansait, elle se défoulait, on sentait de la joie et de l'amour dans son cœur. C'est comme si quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ça te manquait vraiment ce temps-là d'être dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et quelle est cette joie que tu ressens aujourd'hui? Une joie immense. Ah oui. Alléluia. D'accord. Alors, pour les frères d'Haïti, qui nous suivent depuis les États-Unis ou même depuis Haïti, ou ceux aussi qui sont en France. Alors, Rachel, quel message d'encouragement tu vas leur donner? Message d'encouragement. Oui. Pour ceux vraiment qui disent que la saine doctrine est difficile, est dure. Parce que la Bible déclare que celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Et beaucoup disent, mais pourquoi est-ce qu'on va porter des longues robes, porter des voiles, enlever des boucles d'oreilles, des chaînes, des bijoux et tout ceci et tout cela? Alors quel est le message que tu dois leur donner? Puisque aujourd'hui, tu n'es plus la Rachel d'avant. Avant, tu mettais toutes ces choses, n'est-ce pas? Tu mettais des mèches, des rouges à lèvres, des boucles d'oreilles. Non. Pas vraiment. Tu ne mettais pas toutes ces choses. Pas vraiment. Alléluia, bien aimé. Voilà, je tiens. Le père, il était pasteur? Ah oui. Ton père était pasteur? Oui. Alléluia. Voilà quelque chose, un détail tout à l'heure que Rachel vient de me signifier. Que Rachel n'a pas les oreilles percées. Alléluia. Rachel n'a pas les oreilles percées. Elle est issue d'un père qui était pasteur. Un père qui était pasteur. Mais malheureusement, le père était impudique. Alléluia. Il était impudique, un pasteur, mais qui ne marchait pas dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Rachel n'a pas les oreilles percées. Ce qui veut dire que elle a commencé avec le Seigneur, puisque étant toute petite, son père pasteur, je pense bien que le père pasteur, il partait à l'église, c'est ça? Oui. Chaque dimanche, vous amenez à l'église. Oui. Voilà, mais l'éducation qu'elle a prise du comportement de son père, est ce qui a détruit complètement sa vie et l'a détourné
de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui, par sa grâce aujourd'hui, l'a ramené dans sa bergerie. Alléluia. Alors, pour revenir, je disais que quel est le message que tu as donné à tous les Haïtiens. Et aussi, tu vas aussi donner à tous ceux qui parlent l'anglais, c'est-à-dire aux Américains, à la communauté américaine qui nous suivent depuis les États-Unis. Voilà, shalom, shalom, shalom à vous. Voilà, quel est le message d'encouragement que tu vas donner? Premièrement, tu vas parler en créole et ensuite, tu vas parler en anglais. Bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit nos frères Maxime. Encore une fois, c'est Sœur Rachel. Et message pour nous, dépouillement est bon pour nous. Surtout pour les femmes haïtiennes. Et moi-même, je commence ce message depuis maman depuis 2015 ou bien 2016 avec la sœur et sister Linda. Et ça a été vraiment comme si comment c'est changé, mais vraiment changé, c'est l'envers trouver une sous-groupe Jésus revient. Et qui vient faire que un changement total. Et moi je dis bon Dieu merci pour ça, nous bénissons bon Dieu. Et message pour nous, et comme si mot d'encouragement pour nous, rester si nous-mêmes qui commençons à suivre le groupe Jésus revient, si nous avons invité l'autre monde, comme si garder, parce que le monde n'a pas de regret. Depuis que nous sommes tombés sous Jésus revient, nous n'a pas de regret. Depuis que nous sommes comme si, bon Dieu, comme si son appel est lié, c'est le réveil ça qui est éclaté, c'est pour nous toutes, surtout pour les Noirs, pour nous toutes. Et nous avons éclaté en Afrique, et moi-même, je ne m'imaginer. Je dis ça là pour me venir en Afrique. J'ai toujours pensé que pour m'aller en Israël, l'autre côté. Et ça fait tout comme si senti une grande joie. Parce que c'est la grand-grand-parent qui est sorti en Afrique. Et qui vient faire que vi mettons l'amour. Non plus pour réveiller là qui éclaté. Et puis vi mettons comme son l'amour tout. Parce que moi, senti moins à l'aise. Moi, parmi frères avec sœurs. Et en Afrique, côté mia, c'est Côte d'Ivoire. En tous les cas, c'est d'autres dans Jésus-Christ revient, c'est un alarme lié. Son alarme lié, comme si pour nous réveiller. C'est vraiment l'heure pour nous réveiller, c'est pas l'heure pour nous endormir. Et bon Dieu fait un pile pour moi. Bon Dieu fait un pile pour moi. Si bon Dieu fait un pile pour moi, et nous croyons pour nous-mêmes tout, bon Dieu a fait un pile pour nous tout. Et si nous comprenons, bon Dieu a fait un pile pour nous tout. Restez là, pas décourager. Même si il y a dit nous comme ça, qu'on y a nous tourner tête marée, c'est là que bon pour nous. Bon, moi même pour des séries de rades, et les maman Sarah, ouais, radio, elle dit ça, trois coups. Long, oui. Puis il mon petit Jean comme si paraît là-dedans, tout petit, il dit c'est robe longue pour me mettre. Eh bien, je voulais aller dans le ciel. Parce que c'est ciel là bon pour moi, je suis monde qui souffert en pile et l'aime des petits et qu'on y a bon Dieu bon l'amour, nous ka regarder des livres sur YouTube, nous sur Facebook, tout pas facile, même moi même pas regarder. Pas cacher de nous ça pas regarder. Parce que monde ça m'a regardé dans des livres là avec moi-même moi était des mondes différents. On sait pas moi connais moi j'ai toujours aimé faire colère. Ah oui, j'ai toujours aimé faire colère. Même son monde qui parle, mais parler. Et ça fait l'aime parler. Ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. M'encourager nous, suivre et groupe Jésus revient et rester là, pas déplacer. Quel que soit lui, mais nous attendons, pas occuper aucun monde. Là, bon pour nous, pour nous. Nous croyons que ça me dit et puis. C'est fini. Tu vas même parler en anglais. Tu vas parler en anglais. Non. Tu vas parler en anglais. Alléluia, alléluia. Tant d'émotions pour la joie que je sens. Alléluia. D'être aujourd'hui dans la sainte doctrine. Amen. Alors, pour récapituler, voilà, Rachel avait vécu beaucoup de choses, alléluia, et beaucoup de tracasseries du côté de son père. Et aujourd'hui, elle a été transformée, elle a été renouvelée. Aujourd'hui, elle est remplie d'amour dans son cœur.
Alléluia, remplie d'amour pour son mari, pour ses enfants et pour son père et de tout ce que son père a pu lui faire aujourd'hui. Je pense que cette colère-là est passée, cette colère-là est passée. Aujourd'hui, ce n'est que de l'amour maintenant qui inonde son cœur, qui illumine son visage. Alléluia. Alors, pour dire à tous bons enfants de Dieu, à tout chrétien, alléluia, à toute brebis, que la colère n'a pas sa place dans notre cœur. Alléluia. La rancœur n'a pas sa place dans notre cœur. Alléluia. L'orgueil n'a pas sa place dans notre cœur. L'insoumission n'a pas sa place dans notre cœur. Alléluia. Et sans ça, nous ne pourrons, s'il y a ces choses-là qui sont trouvées en nous, nous pourrons aller au ciel. Parce que le Seigneur appelle ces choses-là, déclare ces choses comme des choses impures qui sont à l'intérieur de nous. Alléluia. Alors, bien-aimés, sur ce, alors Rachel, aujourd'hui, après la délivrance, tu as commencé à faire même les délivrances même pour les âmes. Parce qu'on te voyait même sur le terrain en train de faire feu. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on n'attend pas 1 an, 2 ans, 3 ans, vous faites des coups d'abord avant de commencer à opérer par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, Rachel peut imposer les mains et les malades sont guéris. Et elle peut même prier afin que des personnes soient libérées parce que le Saint-Esprit est en elle. Alléluia. Alors Rachel, est-ce que tu as un chant à donner pour la clôture de ce témoignage? Oui. Amen. Alléluia. Oui, j'aimerais vous parler de ce grand événement de Dieu qui viendra frapper la terre pour abolir le péché. Sur le mont des Oliviers, Jésus descendra dans les airs pour lancer les pleurs au monde et ressusciter des morts. Mon cher Sauveur, je veux te servir pour que mon cœur soit toujours sincère, pour que ma vie soit toujours sincère. Au dernier jour, quand tu feras ton apparition, tu verseras quatre sur la terre. Tu vas punir les pécheurs perdus au dernier jour. Mon cher Sauveur, je veux te servir pour que mon cœur soit toujours sincère. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai oublié malheureusement. C'était super, Rachel. C'était d'une très très belle voix. Alléluia. Normalement, apparemment tu devais chanter, tu chantais avant dans un groupe musical ou dans la chorale. Quand j'étais petit, là c'est naturel. Oui, c'est naturel. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, alléluia, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là. Il vous tend encore la main. Il vous tend encore la main. Aujourd'hui, si tu pries, si tu n'as pas de réponse, si tu cries à Dieu, que tu n'as pas de résultat, bien aimé, regarde, puise au fond de toi. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de toi? Parce que le Seigneur dit que sa main n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont quoi? Ce sont tes péchés. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Quelle est ta vie? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Si toi encore tu vis dans la colère, si toi encore tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, si toi encore tu vis dans l'homosexualité, si toi encore tu vis dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'incrédulité, si toi encore tu vis dans l'adultère, si toi encore tu vis dans la débauche, et que tu cries à Dieu et qu'il n'y a pas de réponse, alors réponds-toi. C'est le temps de revenir à l'Éternel.
Voilà pourquoi il est dit dans sa parole, il dit que, au verset 9 que c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Alors si toi encore, tu vis encore dans le péché et que tu résistes à l'appel de Dieu, que tu résistes à la voix de Dieu, bien aimé, sache que le jour, ou ton dernier jour, où tu partiras, sache qu'il y a deux lieux de destination. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Mais où ira ton âme? Après la mort, où ira ton âme? Et c'est dès maintenant qu'il faut saisir la main, l'opportunité que le Seigneur Jésus-Christ te donne par sa parole, par la saine doctrine, et de l'embrasser avec le cœur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas limitée. La parole de Dieu, elle est complète. Elle est complète. On ne fait pas la saine doctrine à moitié. Et encore faire les choses de la religiosité encore à moitié. Mais être entièrement dans la saine doctrine. Alléluia. Reconnaître ses péchés. Il faut aussi confesser ses péchés. Il faut aussi renoncer à ses péchés. Alléluia. Afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne vers vous et vous libère de toute iniquité. Que vous ayez une vie restaurée. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de blocages dans nos vies. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des femmes de nuit. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des serpents, vous voyez des animaux, des bœufs qui vous poursuivent en rêve. Alléluia. À cause de toutes ces choses. Parce que vous êtes chrétien, mais vous êtes encore dans le monde. Or, le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors, si vous êtes dans le monde, alléluia, l'amour du Père ne sera point en vous. Et le salut ne vous atteindra pas. Alléluia. Alors, bien aimé, sur ce, voilà, je finis. Et je rends encore grâce au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a permis, ce petit temps que nous avons passé avec la sœur, notre bien-aimée Rachel. C'est ça, Rachel Itala. Alléluia. Alors, Rachel, j'espère que lorsque tu retourneras aux États-Unis, tu vas aussi amener. Monsieur, il est chrétien? Pas vraiment. D'accord. J'espère que tu iras aussi pour évangéliser aussi, monsieur. Tu vas lui parler de la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia. Et aussi la famille tout entière. Amen. Pour qu'il soit aussi gagné à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sur ce, nous allons dire au revoir, au revoir, au revoir, au revoir à tous ceux qui nous suivent. Allez, shalom, shalom, shalom et à bientôt.